n'est pas, ça ne pèse pas. C'est là où je me suis dit que, mais attends un peu, est-ce qu'il faut, donc il faudrait que si on... Ils étaient où alors? Ils étaient où? Mais, dis-les non, ils étaient où alors? C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il y a cette conscience-là maintenant, qu'il a fallu qu'on travaille, parce que depuis le moment, j'ai dit que non. J'ai dit, moi, quand j'étais là-bas en réunion, je disais toujours aux camarades que vous n'allez pas toujours attendre. La force d'un homme politique aussi, c'est son peuple, c'est ça que ces gens savent faire foule. Nous, on est un peuple qui ne sait pas faire foule. Il est inadmissible que notre leader soit bloqué en quelques secondes. Chacun est chez lui, il attend que non, le parti doit donner l'ordre. On ne doit pas attendre que le parti donne l'ordre. Chacun dans son propre intérêt doit savoir que non, ici, là, il y a nécessité que je sorte. Et cette éducation, on se bat pour le faire. Je ne sais pas si notre masse critique va être atteinte, comme je dis toujours. Si en 2025, ce n'est pas atteint, je suis désolé, on va encore attendre. Mais le jour où ce sera atteint, je pense qu'on va mener la lutte. Mais comme j'ai évoqué tout à l'heure... Mais les militants, alors, là comme ça, est-ce que tu penses que cette fois-ci, même si le leader ne donne pas le mot d'ordre, ils vont prendre les responsabilités? Bon, je peux te dire qu'avec le travail qui a été fait, avec les comptes, je pense que le chiffre va augmenter. Peut-être, au lieu de 80, ça peut être 200. Mais comme j'ai dit tout à l'heure que si on ne mobilise pas les forces dans les villes, c'est-à-dire que si à Douala, on est sûr qu'on a 200 pour Kamto qui peuvent sortir. On dit que les 200 là, c'est à Yaoundé. Si à Bafoussam, on a peut-être 200 encore, on dit que les 200 là, c'est à Yaoundé. Si au nord, on mobilise les forces à Yaoundé. Je suis sûr qu'à Yaoundé, là-bas, on peut avoir au moins 500, 700, peut-être 1 million de militants qui sont prêts à se sacrifier pour le Cameroun. Maintenant, ce que je renvoie maintenant à d'autres personnes qui chantent la révolution, là, que est-ce qu'en ce moment-là aussi, qu'ils mènent leur bataille, qu'ils travaillent déjà les consciences aussi pour que le moment-là, les deux stratégies se joignent. Mais Béranger, à quel niveau les gens qui font la révolution te dérangent, toi? Maintenant, je condamne maintenant ceux qui font la révolution en disant que non, la démarche de s'inscrire, voter, suivre et défendre, en fait, ceux qui clament la révolution en disant que le processus du professeur Maurice Kamto est nul et que ça n'a pas d'effet, parce qu'il y a certains qui le disent, et ils disent que non, que c'est la distraction. C'est ceux-là que moi je condamne. Je condamne ceux-là. Parce que aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils parlent de la révolution, nous sommes d'accord pour la révolution, mais ne discréditent pas le cheminement de l'homme politique. Ça divise plutôt au lieu de construire. Tu sais que si je te fais écouter une vidéo de Valsero, tu seras choqué. Une seule vidéo de 2 minutes, tu seras trop choqué. Oui, exactement, mais Valsero n'a pas l'intelligence absolue. Non, c'est pas un niveau d'intelligence. Non, c'est pas un niveau d'intelligence. Bon, je peux dire qu'il n'a pas la raison. Non, il n'a pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de A aujourd'hui, B demain. C'est pas une histoire d'intelligence. Exactement, mais... C'est A aujourd'hui, B. Regarde, frère, c'est parce que moi, je suis pas là pour créer des... Si j'ai une vidéo de Valsero, si je prends mon deuxième téléphone, je te fais écouter ça, c'est 2 minutes. 1 minute 5 ans. Si je te fais écouter ça, tu seras choqué. Exactement. C'est la raison pour laquelle moi... Qui est Valsero? C'est un leader. Tu t'imagines ce que c'est? Je suis d'accord. Démobiliser. Je préfère laisser ça comme ça. Exactement. Donc, je veux réajouter sur ce que tu as dit en disant que moi, généralement, lorsque je suis certains leaders, certains acteurs, quand il y a des moments où quand ils ne cadrent pas avec les idéologies de mon champion, qu'est-ce que moi, je peux critiquer là, mais pour ne pas diviser, parce que là, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne doit plus faire, parce que nous sommes peut-être à 8 mois de l'élection, il y a des divisions qui ne doivent plus être. C'est-à-dire, en ce moment-ci là, on doit tenir des langages pour réunir et non je peux dire quoi, pour diminuer nos forces, parce que plus on se divise, plus on est en train de se détruire de l'intérieur, et c'est ce qui profite au régime en place. Donc, au lieu de prendre la parole aujourd'hui pour critiquer la démarche de quelqu'un que tu sais consciemment qu'il veut vraiment que Paul Biya parte, pour moi, il n'est pas question aujourd'hui de critiquer. Quand tu sais que telle personne veut le départ de Paul Biya, mon ami, que sa démarche soit bonne ou pas, si sa démarche ne te plaît pas, mieux tu restes tranquille, mais ne le critique pas. Ça, c'est ma position. Parce que si l'objectif final, c'est que Biya parte, Biya doit partir. Et on ne doit pas critiquer la démarche de quelqu'un qui veut le renversement de Biya. Au contraire, affûter sa stratégie. Si à la dernière minute, les stratégies peuvent converger, ce serait pour le bien des Camerounais. Moi, je serais le premier à être heureux. Voilà ce que je peux apporter. Merci. On va écouter une autre personne. Ok, on vous écoute à Berry.
Merci, Mastro. Maes. C'est très bien, je te suis depuis... Maes, pardon. Je te suis depuis plus de 3 mois. Hein. Le travail que tu as fait sur le terrain, là, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai l'espoir que là où on va, là, ce qu'on est en train de faire, là, ça va réussir. Je parle de la dernière élection. Je te jure que la mobilisation que vous aviez fait jusqu'à présent, telle que j'ai vu avant, ce n'était pas comme ça. Et ce que mon frère là, j'ai oublié, toi qui vient de finir là, vient de dire là, il a tellement dit beaucoup de choses sur les nombres, sur les chiffres. 500, si on a 500, si on a 1000, c'est dans ce sens que je crois qu'on peut construire une masse critique. Avec Christ, on peut le faire. Tu fais très bien Christ, et je te félicite mon petit frère. Ce que je propose, moi particulièrement, qu'on ne divague plus dans les discours. Qu'on dit qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le plan qui est en vue. J'apprécie beaucoup Ahmed parce qu'il a un plan. Même si tout le monde n'est pas d'accord, il donne son opinion. Il dit ce qu'il pense. Mais je crois qu'on peut prendre ces opinions-là. On retire ce qui ne peut pas marcher et utiliser ce qui peut marcher. Que ça soit qui fait une proposition. On fait juste des analyses. On fait au laboratoire. On dit, bon, tel a dit ça. Qu'est-ce qui peut marcher dans ce cas-là et qu'est-ce qui ne peut pas marcher? Le programme de Camto, qu'est-ce qui peut marcher et qu'est-ce qui ne peut pas marcher? On réunit tous ces éléments-là. C'est le temps que nous devons commencer à faire ça. On réunit tous ces éléments-là. On met sur place. Et on discute encore sur ce qu'on a réuni pour voir qu'est-ce qui peut marcher correctement. En tenant compte de l'adversaire. L'adversaire, c'est braquer, mettre la police, la gendarme, les militaires sur le chemin. Comment on peut faire pour dévier ça? Pour contrecarrer les militaires? Est-ce le jour de vote? Est-ce que c'est un jour où ils ne s'attendaient pas? Ou est-ce que c'est tout ça là qu'on doit travailler pour contrecarrer l'adversaire? Qu'est-ce que je pense? Moi, quand je vois s'inscrire, voter et protéger son vote, bon, je vois que ça peut marcher. Mais je ne sais pas comment sera le terrain ce jour-là avec le militaire. Parce qu'en réalité, que vous ne voulez ou pas, si vous ne réclamez pas votre élection, Bia va voler. Si vous attendez qu'on proclame les résultats, Bia va déclarer, toute sa structure là va proclamer Bia. Moi, je ne veux pas qu'on a même jusque-là. Si on pouvait m'aller même avant les élections, ça serait bien. Mais si le jour des élections, comme tout le monde va sortir, on s'arrête et on proclame. À 18 h là, on chamande, on scande que Bia doit partir. Bafoussam doit là, tout ça. Et on convainc tout vers Yaoundé. Je te dis que le tout est joué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires ne peuvent pas empêcher quand même les gens de sortir le jour des élections. C'est pas possible. Oh, quand tu sors, tu règles. Parce que le problème que j'ai vu dans les jours antérieurs, c'était quoi? C'était qu'on empêchait même les gens de sortir pour aller marcher. Bon. Comme il y a un déclenchement, comme il y a un problème, comme les Camerounais, son écrasante majorité veut le changement, je crois que moi, tel que je vois, peut-être je peux me tromper, que c'est le jour des élections là, qu'on va scander. On va dire Bia va partir. Si 1 million de personnes, 2 millions de personnes disent ça, qui sont déjà sur les lieux des élections, avant même le soir, qu'on sorte ensemble le jour là, et puis qu'on vient là-bas, on vote et on scande, Bia va partir. Sans même les résultats, hein. On dit pas. Maintenant là, je te dis que Bia part. Ça, c'est ce que je voulais ajouter, qu'on travaille sur cet aspect-là. Voilà ma proposition que je donne. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je crois que nous allons réfléchir en toi pour trouver la bonne méthodologie. Que ce soit la méthodologie de Ahmed, que ce soit la méthodologie de professeur Mori Kamto, que ce soit la méthodologie de notre frère Nyamsi, que ce soit toutes les méthodologies. Si on n'a pas une méthodologie de mobilisation, à un moment donné, on ne va pas réussir. Merci beaucoup. Je peux pas aller plus loin. Merci à toi. Ok. Merci à toi. Ok. Yeah. Oncle Carrefour, on t'écoute. Salut. Oui. Salut, Maestro. Justement, j'aimerais une fois avec ce que le frère a dit là, concernant le soir même de l'élection. Et je crois que, Maestro, je t'avais parlé de ça ici. C'est-à-dire que je t'avais dit que si, dès le soir du scrutin,
on rate la mobilisation, je vous oublie. C'est-à-dire que moi, je continue le lendemain, là, je continue vaquer à mes occupations tranquillement. Pourquoi? Parce que j'explique. Il a expliqué ça. Personne ne doit empêcher que les gens sortent voter. Ça, c'est un atout. Personne ne doit empêcher que les gens sortent voter. Tout ce qu'on doit faire, c'est de profiter dès l'instant là. C'est une stratégie ce n'est pas un secret. C'est-à-dire que quand je le dis comme ça en public, ne croyez pas que... c'est-à-dire qu'il y a des stratégies qu'on peut garder en interne, mais il y a des stratégies qu'on peut dire aussi en public. Le dire en public, je ne suis pas en train d'activer ou bien quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Et on peut profiter de cette réalité-là pour que les gens sortent. J'ai rappelé ce jour-là, maestro. Lorsque le RDPC ou bien il est comme te dit qu'on va attendre 2 semaines avant de proclamer les résultats, c'est une façon d'endormir le peuple. Et je prends toujours cet exemple-là où j'ai un problème avec toi, on est face à face comme ça là, chaud, on est en train de se discuter. Il est plus probable que je te donne une gifle que de revenir le lendemain, dire que non, je vais te gifler. Non, je ne peux plus parce que je serai à partir à la maison dormir, toutes les tensions se seront apaisées et je ne peux plus revenir te donner la gifle. C'est pourquoi je suis en train de dire que moi, et comme je dis, je ne parle pas pour rien parce que la stratégie que je suis en train d'apprêter là, c'est une bombe. Et ce jour-là, je vais lancer ma bombe, ça rate le jour-là, le lendemain, je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous, je continue à vaquer. Donc, derrière ça, toi aussi, tu n'as pas de bombe que tu vas lancer. Maestro, laisse seulement. Peut-être on va se prendre des IB, on va causer. Donc, je vous ai dit que il y a des choses qu'on peut pas dire en public. Il y a des choses qu'on peut pas dire en public, mais il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, comme le frère tout à l'heure a parlé il a parlé tout à l'heure du nombre. Le nombre est important. Et c'est des stratégies que, lorsque les gars glissent là comme ça, là, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas. Vous ne saisissez pas les stratégies que les gars glissent. Un gars te dit que lorsque vous partez manifester dans les villes comme Bafoussam et tout ça, ça ne pèse pas. Or, si on a vu que ça n'a pas marché la dernière fois, si on se regroupe plutôt, par exemple, à Yaoundé et tout, c'est une bonne chose. C'est une autre stratégie que les gens peuvent, l'activiste en ce moment-là peut capitaliser là-dessus. Le dictateur habite où? Il habite Yaoundé, non? Oui, il habite Yaoundé. Ils doivent prendre d'assaut le palais de Toudji, je pense. Du coup, si les gens se déplacent plutôt, quittant Bafoussam et autres là, ils viennent se regrouper plutôt là-bas, ça va faire que le nombre sera un peu important. Le nombre sera important. Et maestro, il y a toujours une notion qu'il faut comprendre, c'est que les politiciens ne sont pas contre la révolution. Je n'ai pas encore vu un politicien qui est contre la révolution. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Mais tout au contraire, les gens, ils utilisent des moyens stratégiques pour pouvoir mettre le peuple face à leurs responsabilités afin que l'activiste maintenant prenne le relais. Et ce que moi je dis toujours que le révolutionnaire même c'est un malhonnête. Quand je dis malhonnête, c'est pas que malhonnête dans son sens, et tu comprends. C'est que c'est un gars, un opportuniste dans le bon sens. Il calcule, il active le feu. C'est-à-dire quand il y a une petite situation là, il active le feu, il demande aux gens de sortir. Moi, a pris des exemples tout à l'heure. Quand il y a une petite occasion, il met seulement le feu que sortez. Ça rate, il continue, il attend la prochaine occasion. Ça rate encore, il continue, il attend la prochaine occasion. Jusqu'à ce que on arrive même aux élections maintenant comme ça là, où c'est un prétexte quand même qui peut encore faire mobiliser les gens. En ce moment, l'activiste est toujours là, il met le feu, il pompe. Oncle Kafo, donc ça veut dire oui. Que pour faire grosso modo, prétexte. Terminé. Je l'ai dit depuis 2018. Je l'ai dit et j'étais en combat avec les Calibri. Quand je montais dans le plateau de Calibri, je lui disais que gars, les trucs que vous dites que révolution là, les gars, continuons seulement à activer les gens, transformer le cerveau des gens. Parce que moi, le langage que je vais parler ici là maintenant, ce n'est pas le langage d'un Bangando. Oh, il y a un frère Gignac qui est monté là. Les gens le combattent même parfois. Moi, je dis que vous perdez le temps. Lui, il parle au Bangando. Il parle au Mbangando que moi, je ne sais pas comment je vais m'adresser au Mbangando.
Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Donc, c'est son travail à lui. Il aime mettre le feu aux fesses. Il aime pomper, il est pompé, il est pompé. Au moment venu comme ça, là, ceux-là vont sortir. Ce sont ceux-là qui vont sortir. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. C'est pas comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire que l'activiste doit rester tenu sur sa ligne. Il ne fait que mettre le feu, il active le feu. Il active le feu en attendant le jour où il doit avoir vraiment une occasion qui va prendre feu. Parce qu'il aurait à préparer l'esprit de ces gens à pouvoir se mobiliser. Les gens seront déjà spirituellement, même moralement préparés à ça. Hein? Et pour chuter, pour ne pas trop parler, j'ai toujours dit, maestro, les gens me posent la question de savoir, et si on pense, tu as me posé cette question, si on pense que en 2025, si octobre, les gens vont sortir. Le frère a répondu tout à l'heure en disant que à